Bonjour, bienvenue sur cette chaîne, que la paix de Dieu repose sur vous en abondance. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet très intéressant et ce sujet s'adresse particulièrement aux femmes. Il s'agit de la parure de la femme chrétienne versus les bijoux. La parure de la femme chrétienne versus les bijoux. En tant que femme, nous avons le souci du détail, de l'agencement des couleurs, lorsque nous nous préparons pour une sortie, n'est-ce pas? Nous aimons s'amatiller le sac à la main avec la chaussure ou mettre des ornements tels que des bijoux pour réussir notre habillement. Nous aimons être bien mis et lorsque nous passons, attirer quelques regards ou recevoir quelques compliments des personnes que nous pouvons croiser sur notre chemin. Partout dans le monde, pour le constater, les femmes de toutes les races confondues se parent de toutes sortes d'ornements afin de paraître plus belles. Si nous jetons un regard sur les objets avec lesquels elles se parent, nous pouvons citer entre autres les bijoux qui attirent beaucoup l'attention de manière générale. Ils frappent au premier regard et il y en a de toutes sortes. Certains sont faits de pacotille, donc avec un matériel de moins bonne qualité, donc pas très cher. Et d'autres sont faits avec des matériaux de grande valeur et de meilleure qualité tels que l'or, l'argent, les perles, le diamant, etc. Et par conséquent sont plus onéreux. Donc il y en a de tous les prix pour toutes les personnes. Et certaines femmes les portent de manière très discrète, tandis que d'autres les portent de manière très extravagante. Mais en tant que femme chrétienne, c'est-à-dire les femmes qui ont confessé Jésus-Christ comme leur Sauveur et Seigneur, nous devons nous poser cette question. Quel regard pose le Seigneur sur les bijoux? Et quand je parle de bijoux, je parle de tout ce qui est chaînes, bracelets, gourmettes, chaînettes des pieds, boucles d'oreilles, colliers, bagues, etc. Et aussi, notre question à se poser est celle-ci. Quelle est véritablement la parure de la femme chrétienne selon le Seigneur? Pour commencer, nous allons d'abord lire un texte biblique. Il est dans Ésaïe 3, versets 16 à 23. Ésaïe 3, versets 16 à 23. Je vais le lire. Yahweh dit aussi, parce que les filles de Sion sont hautaines et qu'elles marchent le cou tendu, les yeux pleins de convoitise, parce qu'elles marchent avec une fière démarche, faisant du bruit avec leurs pieds. Yahweh rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. Yahweh découvrira leur nudité. En ce temps-là, le Seigneur ôtera l'ornement des anneaux de cheville et les filets et les croissants, les pendants d'oreilles, les bracelets et les voiles, les parures de la tête, les chaînettes des pieds, les ceintures, les boîtes à parfum et les amulettes, les anneaux et les bagues qui le pendent sur le nez, les vêtements de fête et les larges tuniques, les manteaux et les gibecières, les miroirs et les chemises fines, les tiares et les voiles légers. Donc ce texte est écrit dans un contexte bien particulier, un contexte dans lequel le peuple d'Israël avait vraiment commis toutes sortes d'abominations dans le Seigneur et c'était vraiment la chute totale en Israël. C'est le contexte dans lequel l'Éternel a parlé par la bouche du prophète Ésaïe pour annoncer au peuple d'Israël le jugement qui leur était réservé à cause de la multitude de leurs péchés. Et c'est dans ce même contexte qu'il s'est adressé aux filles de Sion en les traitant d'orgueilleuses, d'hautaines et en décrivant clairement ce qui leur était reproché. Le Seigneur a mentionné dans le texte tous les ornements dont elles se paraient et qui les donnaient vraiment beaucoup de fierté. Par exemple, on parlait d'une fière démarche. Cependant, dans cet enseignement, je vais m'attarder plus sur les bijoux. Il y a beaucoup d'ornements. Je ne peux pas passer en revue chaque ornement, mais je vais essayer de vraiment me concentrer sur les bijoux. Donc, c'est ça. Nous pouvons citer quelques-uns de ces ornements, d'ailleurs de ces bijoux, les pendants aux boucles d'oreilles, les bagues, les chaînettes pour les chevilles, les anneaux, les bagues qui le pendent sur le nez, les bracelets, les parures de la tête, les amulettes, etc. Donc on voyait bien qu'elle faisait beaucoup de bruit avec des boucles des pieds, donc attirait inévitablement les regards vers elle. Est-ce que c'est ce que est-ce que c'est ce que le Seigneur veut pour ses filles? Non, évidemment. Nous pouvons voir ici que le port de bijoux et d'habits somptueux rendait les filles de Sion orgueilleuses, les yeux pleins de convoitise. Pourquoi la convoitise? De toute évidence, hein, lorsqu'on possède quelque chose, on a tendance à se comparer aux autres et à convoiter ce qu'on n'a pas. Les filles de Sion se comparaient sûrement entre elles et convoitaient par conséquent ce qu'elles n'avaient pas. Donc, elles se paraient juste pour se faire voir et attirer l'attention sur elles, et cela ne glorifiait aucunement le Seigneur. Notons que si l'Éternel a fait mention de tous ces ornements, ce n'est pas pour rien. Il veut bien attirer notre attention là-dessus. En effet, il met en exergue les cœurs des filles de Sion
tournée vers la vanité, l'extrême préoccupation de soi. Et lorsqu'on continue de lire, nous pouvons voir dans les versets du chapitre 4 d'Ésaïe, les versets 2 à 4, le Seigneur qui parle de la purification de Jérusalem, de laver les filles de Sion de leur souillure. Nous pouvons le lire ensemble. Dans le texte, c'est dans Ésaïe 4, versets 2 à 4. Je vais le lire. En ce temps-là, le germe de Yahweh, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth, sera plein de noblesse et de gloire, et le fruit de la terre plein de grandeur et d'excellence pour les rescapés d'Israël. Et il arrivera que les restes de Sion et les restes de Jérusalem soient appelés saints, et ceux de Jérusalem seront inscrits parmi les vivants. Quand le Seigneur aura lavé la souillure des filles de Sion, purifié Jérusalem du sang qui est au milieu d'elle, par l'esprit de jugement et par l'esprit qui consume. Donc, ce texte n'est pas du jugement qui se produira à la fin des temps et de la restauration de Jérusalem. Et durant ce jugement, Jérusalem sera purifiée et les filles des Sion seront elles aussi lavées de toute leur souillure. Pourquoi pas de souillure? Nous devons comprendre que lorsque nous portons des bijoux, nous nous souillons spirituellement et physiquement. Donc les filles de Sion, avec tout ce qui était sur elles, elles étaient évidemment souillées. Les bijoux ont depuis longtemps été associés aux dieux étrangers. C'est important que nous comprenions cela. Le port des bijoux n'est pas né du cœur de Dieu. Lorsque nous parcourons la littérature, nous voyons bien que le port des bijoux provient des civilisations païennes, notamment de l'Égypte. Oui, les femmes égyptiennes portaient beaucoup de bijoux, le maquillage aussi, toutes ces choses, cela vient de là. Une fois de plus, on parle encore de l'Égypte et cependant, les enfants de Dieu ont copié ces pratiques qui étaient prohibées par le Seigneur. Pourquoi? Parce que le port de bijoux à l'origine était pour se protéger contre les esprits mauvais et était aussi associé à l'adoration de certains faux dieux, entre autres le dieu Baal, un des faux dieux adorés par Jézabel. Donc c'est la raison pour laquelle le Seigneur ne voulait pas que ses enfants copient les peuples aux alentours d'eux et encore moins les Égyptiens. En passant, tout à l'heure, nous avons cité dans Ésaïe 3, parmi les objets avec lesquels elle se paraît, nous avons parlé d'amulettes. Ici, c'est dans un dictionnaire, vite fait, c'est quoi la définition d'une amulette. Donc, une amulette est un objet que l'on porte généralement sur soi, fabriqué selon les règles de la magie, de l'astrologie, auxquelles on accorde des vertus de protection ou un effet bénéfique quelconque. Donc, ceci rejoint ce que je viens de dire tout à l'heure. Tout ceci dit qu'il y a un esprit qui y est rattaché, assurément. Nous savons bien que notre Seigneur Jésus-Christ est notre rocher protecteur de tous les temps. Et qu'en dehors de lui, il n'y a point de protection. Donc, les bijoux, à l'origine, étaient portés dans le but de se protéger des mauvais esprits. Aujourd'hui, c'est sûr que plusieurs personnes les portent à titre décoratif, juste pour s'embellir. C'est leur motivation, certes, mais la vérité est que le but visé à l'origine demeure. Car il y a un sens spirituel qui est rattaché. Et même si on l'ignore, on est quand même attaché au maléfique. N'oublions pas qu'il dit dans la parole que mon peuple périt faute de connaissance. Donc, faute de connaissance, on périt quand même. Donc, en plus de l'affichage inutile, les bijoux ont un sens vraiment spirituel très profond. Et cela selon les peuples et les cultures. Donc, il faut vraiment faire très attention et veiller à ne pas se souiller. Il est vrai que dans la parole, on mentionne dans certains passages le port des bijoux, notamment les bracelets remis à Rebecca. Lorsque le serviteur d'Abraham allait à Canaan chercher une épouse pour son fils Isaac, on pourrait se dire que si effectivement les bijoux étaient une chose abominable, pourquoi le serviteur d'Abraham aurait-il donc offert les bracelets à Rebecca? Je crois pour ma part qu'il y a des choses mentionnées dans la Bible, mais qui ne veut pas dire forcément que le Seigneur approuve cela. Ces hommes de Dieu ont eu leur marche avec le Seigneur. Et à leur époque, ils étaient à l'école du Seigneur, comme tout enfant de Dieu. Comme nous aussi, nous sommes à l'école du Seigneur aujourd'hui. Donc le fait d'avoir fait cela ne veut pas dire automatiquement que Dieu approuvait cela. Le Seigneur a promis, par exemple, à Abraham de lui donner un fils. Mais vu que le temps passait, Sarah, son épouse, dans l'impatience, elle essaie d'aider le Seigneur en donnant à Abraham d'aller vers sa servante Agar. Et de là est né Ismaël. Même si Dieu a béni Ismaël, ça ne veut pas pourtant dire que c'est sa volonté parfaite pour ce couple.
Est-ce qu'ils vont autant de nos jours copier cela? Je ne crois pas. Parce que si Dieu nous a fait une promesse, nous devons tout simplement attendre patiemment que la promesse prenne place et ne pas essayer d'aider le Seigneur. Donc lorsque nous lisons la Bible, nous voyons que Dieu a mis en garde plusieurs fois les enfants d'Israël de ne pas copier les peuples étrangers autour d'eux afin d'éviter qu'ils ne tombent dans l'idolâtrie et ne se livrent à toutes sortes d'abominations. Et malgré ces avertissements, ils sont quand même tombés dans la séduction. Dans le livre de Cantiques des Cantiques, dont le roi Salomon est l'auteur, on mentionne à plusieurs reprises le port de bijoux par sa fiancée, la Sulamite. On parle de colliers, de perles, et une fois de plus, ceci ne veut pas dire que Dieu a approuvé cela. Nous ne sommes pas sans ignorer que le roi Salomon, bien qu'il ait débuté son règne en demandant à Dieu la sagesse pour bien gouverner son peuple, il a épousé plusieurs femmes étrangères qui ont incliné son cœur vers les dieux étrangers. Et nous savons très bien que cette désobéissance a plongé Israël dans une idolâtrie incroyable. Donc il faut vraiment faire attention et bien saisir le contexte dans lequel les textes bibliques ont été rédigés. Nous allons lire un autre texte dans la Bible et nous verrons ensemble quel regard pose le Seigneur sur les bijoux. Donc, le texte est dans Genèse 35, versets 1 à 4. Donc Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y là. Tu dresseras un autel au Dieu qui t'est apparu lorsque tu fuyais Ésaü ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui était avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Donc, lorsque Jacob est revenu à Bethel pour adorer l'Éternel, il a donné des ordres à tous ceux qui étaient avec lui, dotés d'humilier d'eux les dieux étrangers, de se purifier, de changer de vêtements. Et au verset 4, on mentionne en plus des dieux étrangers les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Pourquoi? Parce que ces ornements étaient des abominations devant l'Éternel. Et Jacob ne voulait pas se présenter devant le Seigneur avec des choses abominables sur les personnes avec qui il était. Jacob les a enterrés, donc on l'a dit, sous le térébinthe avant de se présenter devant le Seigneur. Nous devons comprendre par là que les anneaux ou bien boucles d'oreilles sont des abominations devant l'Éternel. Donc, ma soeur, si tu mets des boucles d'oreilles, tu n'es pas différente des personnes qui font le piercing. C'est-à-dire ceux qui percent, je pense, ils mettent la langue, parfois les lèvres, le nombril, puis fixer un bijou. Tu dois comprendre que cela ne glorifie pas le Seigneur et que tu n'es pas différent de cette personne et tout. Donc tu dois vraiment prier afin que Dieu t'aide à arrêter de porter de toutes ces choses-là. N'oublions pas que notre corps est le temple du Saint-Esprit et ce que nous y mettons dessus est très important pour le Seigneur. Contrairement à ce que plusieurs églises enseignent aujourd'hui, que Dieu regarde uniquement au cœur et non à l'apparence, le Seigneur Jésus et qui nous a racheté un grand prix de sa vie, regarde bien les deux aspects, le cœur et l'apparence physique. Il est écrit dans la parole que nous, les chrétiens, nous sommes les temples du Saint-Esprit et que nous devons glorifier Dieu dans notre esprit, dans notre corps. Donc nous pouvons d'ailleurs le lire ensemble, c'est dans 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20. 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20, je vais le lire. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été acheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc, on ne peut pas dire après la lecture de ces versets que Dieu regarde seulement au cœur et que la façon dont on se parle, dont on s'habille n'a aucune importance à ses yeux. Évidemment, les deux parties sont très importantes pour le Seigneur, car c'est dans les pensées entre esprits que commencent toutes ces choses. Et le fait de porter ceci ou cela n'est que le résultat visible de ce que nous aimons, nous chérissons dans notre cœur. Et ceci est très révélateur, car la façon dont on se parle est le reflet de l'état de notre cœur, tout simplement. Alors que Dieu dit dans sa parole clairement aux femmes chrétiennes qu'elles ne doivent pas se parer d'habits somptueux, de perles, de bijoux, tout ce qui frappe à l'œil, mais plutôt qu'elles doivent se parer des bonnes œuvres et avoir un esprit
doux et paisible comme parfum interne. Nous pouvons le lire, les textes qui en parlent. Nous avons deux textes à lire. Il y a le premier texte, c'est dans 1 Pierre 3, verset 1 à 6. 1 Pierre 3, verset 1 à 6. Nous allons lire ensemble ce premier texte. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Lorsqu'ils verront la pureté de votre conduite accompagnée de crainte, que votre parure ne soit pas celle de l'extérieur qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou la magnificence des habits, mais que votre parure consiste en l'être caché dans le cœur, l'incorruptibilité d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Car c'est ainsi que se paraient aussi autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, étant soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, enfants ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Maintenant, le deuxième texte est dans 1 Timothée 2, 9 à 10. 1 Timothée 2, verset 9 à 10. Bon, je vais lire. Et de même que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient des femmes qui font profession de servir Dieu. Amen. À la lumière de ces deux textes, nous voyons bien que l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul ont donné exactement le même enseignement. Ils disent aux femmes chrétiennes de ne pas se parer ni de tresses, ni d'habits somptueux, ni des ornements, bijoux, or, perles, entre autres colliers, bracelets, chaînes, boucles d'oreilles, gourmettes, bagues, bref. Mais qu'elles veillent à avoir dans leur cœur un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Et qu'elles se parent plutôt de bonnes œuvres comme faisaient les saintes femmes qui autrefois servaient le Seigneur. À l'exemple de Sarah, femme d'Abraham, dont nous sommes les filles, nous devons vraiment suivre son exemple et ne pas nous souiller avec toutes les choses que le diable a inventées pour tenir les filles et les femmes en captivité. Donc, en plus de l'affichage inutile, nous pouvons voir que beaucoup de bijoux sont reliés à des esprits maléfiques et incitent vraiment à l'orgueil, à la fierté, alors que Dieu nous appelle à être humble et à vivre dans la simplicité. Donc, c'est vraiment important vraiment de, comment dirais-je, de vraiment suivre le Seigneur et d'obéir à ce qu'il nous demande. Là, je donne mon petit témoignage à moi. Je me souviens, moi, j'ai toujours porté les bijoux, hein, les boucles d'oreilles, tout ce que les femmes mettent, quoi, les bagues, toutes ces histoires et tout. Et je me souviens qu'en 2016, lorsque j'ai reçu l'enseignement de me dépouiller, j'ai vraiment obéi. J'ai commencé à jeter tous les bijoux que j'avais. Et un jour, j'ai jeté aussi avec tous les coffrets à bijoux que j'avais. Et un jour, j'ai eu un rêve et tout. Dans ce rêve, j'avais ouvert ma porte et j'ouvrais devant la porte centrale de ma maison tous les trois coffrets de bijoux déposés. Dans le rêve, je disais, mais Seigneur, moi j'ai jeté tous ces coffrets. Qu'est-ce qu'ils font là? Et là, j'ai vu un bijou qui pendait comme une gourmette et j'ai essayé de toucher le bijou dans le rêve. Et aussitôt, quelque chose s'est roulé sur ma main, sur mon poignet, pardon, comme un serpent. Et là, quand je regardais, je disais, mais c'est quoi ça, Seigneur? J'essaie comme d'enlever cette chose qui était enroulée et était vivante. Je disais, mais non, qu'est-ce que c'est que ça, Seigneur? J'ai commencé à crier au Seigneur pour lui me l'enlever et tout. Et là, je me suis réveillée. Et j'étais tellement troublée par le rêve. Je disais, Seigneur, mais j'ai jeté tous les bijoux, tous les coffrets à bijoux. Comment je peux encore faire un tel rêve et tout? Et ce m'a dit, en fait, quand je te demande de te dépouiller, tu as obéi sans comprendre pourquoi. Je vais t'expliquer aujourd'hui pourquoi. En fait, tu dois comprendre que ce que tu as vu sur ton bras dans le rêve, c'était un serpent parce que les bijoux, beaucoup sont rattachés aux esprits de serpent. Mais mes enfants ne le savent pas. Et j'étais fait le rêve juste que tu comprennes les esprits qui étaient rattachés à ce qui est dans ta maison. Et je me souviens qu'en effet, je faisais vraiment beaucoup de rêves. Je sens des serpents tout le temps, parfois dans la nuit. Mais je dis, Seigneur, mais qu'est-ce que c'est que ça, Seigneur? Pourquoi autant de rêves et tout? Il m'a dit, c'est pour ça. Donc, quand ces choses sont dans ta maison et tout, évidemment que ces choses suivent ta maison. Donc, nous devons prier dans nos Seigneurs vraiment de nous aider à nous dépouiller, de nous soumettre vraiment juste à sa volonté. Donc, c'est ça. Maintenant, je vais parler de la parure de la femme chrétienne sans le Seigneur. Oui, la parure de la femme chrétienne, c'est quoi exactement? Ce qu'on parle des bonnes œuvres, de quoi parle le Seigneur. Nous allons lire un texte d'abord. Le texte est dans Tite 2, verset 3 à 5. Tite 2, verset 3 à 5.
De même que les femmes agissent règle extérieure d'une manière convenable à la sainteté, et qu'elles ne soient ni calomniatrices, ni sujettes à beaucoup de vin, mais qu'elles enseignent de bonnes choses, afin qu'elles instruisent les jeunes femmes à être modestes, à aimer leur mari, à aimer leurs enfants, à être modérées, pures, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Amen. Donc nous voyons très bien que le Seigneur vraiment nous appelle vraiment à, comment dirais-je, à nous concentrer, à travers notre cœur et à nous parler vraiment des bonnes œuvres, de passer notre temps, c'est chercher à nous parler de vêtements somptueux, de bijoux ou de sortes d'ornements. Donc les bonnes œuvres, c'est quoi? Les bonnes œuvres pour une femme chrétienne, c'est la première bonne œuvre que tu dois faire en tant que femme chrétienne, c'est chercher Dieu dans la prière. La parole, dans la parole, vraiment, afin que Dieu transforme ton cœur et t'aide à t'attacher vraiment, à te détacher des choses pardon, de ce monde, tels que les vêtements somptueux, les bijoux, la mode, bref, toutes les choses qui sont vaines dans ce monde. Lui qui purifie vraiment ton cœur et t'aide à avoir un esprit doux et paisible, à garder ton cœur dans la pureté. Et c'est ça que Dieu appelle la parure interne, cachée, qui est d'un grand prix devant Dieu et avoir vraiment une bonne conduite. Parce que c'est sûr que si tu as un cœur en bon état, tu auras vraiment une bonne conduite, c'est clair. Parce que nous savons bien que notre attitude, notre comportement est le reflet de l'état de notre cœur, tout simplement. On peut aussi apprendre en tant que femme chrétienne à aimer nos maris de manière désintéressée. Vraiment pas parce qu'on vise quelque chose, mais vraiment les aimer comme Dieu voudrait qu'on les aime. Prier pour eux, les soutenir dans le ministère, ne pas être querelleuse, toujours en train de murmurer, de calomnie, de médire, mais être vraiment des femmes douces, soumises, hein, vraiment, pas dans un cadre d'écrasement, non, loin de là, mais dans un cadre vraiment d'amour. Et ça, c'est aussi une belle œuvre dans le Seigneur, une femme vraiment douce et soumise. Il faut aussi être, comme bonne œuvre et tout, prendre part à la prière, le jeûne, hein, comme faisait Anne qui servait Dieu jour et nuit dans la prière. Le jeûne, c'est mentionné dans la Bible et tout. Cette femme, Anne, qui sert vraiment Dieu dans la prière, dans le jeûne, nous pouvons intercéder pour les membres de nos familles, pour tous les âmes autour de nous qui sont perdues. Il y a tellement d'âmes qui sont perdues dans ce siècle. Et le Seigneur vraiment serait très, très réjoui de nous voir intercéder jour et nuit pour ces âmes perdues autour de nous. Une femme aussi chrétienne, comme œuvre, elle peut veiller sur sa maison. Comme la femme vertueuse du Proverbe 31, elle peut veiller physiquement sur sa maison, spirituellement sur sa maison, parler et agir avec sagesse. Ça, c'est une belle œuvre pour le Seigneur. Une maman qui est chez elle et qui prie, qui sait ce qui se passe dans sa maison, et physiquement et spirituellement. Le Seigneur l'établit comme sentinelle et fait vraiment son travail de vraiment se tenir à la brèche pour sa famille. On peut aussi, comme bonne œuvre et tout, prendre soin des veuves, des orphelins, des pauvres, hein, vraiment des gens dans le besoin, être généreux. Au lieu d'utiliser l'argent que le Seigneur nous donne pour acheter des bijoux, des habits somptueux, hyper chers, toutes sortes de choses pour se parier, ce serait bien d'aider les personnes qui sont dans le besoin avec cet argent. Nous pouvons aussi donner notre temps, prier avec eux, avec ceux pardon, qui sont dans le besoin, donner une oreille peut écouter une âme en peine, aller donner un coup de main à une maman qui est dans le besoin, soit parce qu'elle est malade, parce qu'elle vient d'accoucher et qu'elle a besoin d'aide, elle a des enfants au bas âge et elle n'a pas la force de s'en occuper, quoi. Ça, ce serait une belle œuvre pour le Seigneur. Exhorter, enseigner son appel que Dieu a mis sur nos vies. Donc, si Dieu t'appelle à enseigner, enseigne, Dieu t'appelle à exhorter, exhorte. Ne retiens pas ce que Dieu a mis sur ton cœur pour les personnes autour de toi. Oui, et ce serait bien d'enseigner les jeunes filles comment se garder dans la pureté, comment être vues de manière décente. Surtout avec l'amour de ce siècle où les filles s'habillent de manière tellement dénudée. Et vraiment, ce serait une bonne chose qu'elles soient enseignées comment se vêtir avec décence, avec pudeur. Et ce sera aussi une belle œuvre dans le Seigneur. Nous pouvons aussi être, comment dirais-je, en tant qu'œuvre aussi, nous pouvons aussi enseigner hein, nos enfants. Oui, c'est dit dans la parole vraiment d'enseigner nos enfants. Et cela est une grande œuvre devant le Seigneur. Parce que nous devons comprendre que nos enfants, nous devons apprendre à nos enfants à aimer de tout leur cœur, pardon, à les éduquer sur la parole de Dieu, les enseigner comment s'habiller décemment, comment se conduire. Nos enfants représentent notre premier champ missionnaire et parfois
On a tendance à aller dehors, faire de grandes choses en les délaissant. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu pour nous. Dieu nous les a confiés pour un temps. Et nous devons en rendre compte un jour. Donc nous devons vraiment bien les éduquer, leur inculquer toute la parole de Dieu afin qu'ils puissent vraiment entrer dans leur destinée et qu'ils puissent vraiment s'attacher au Seigneur. Et il est aussi dans la parole que les femmes âgées doivent enseigner les plus jeunes à aimer leur mari, être chaste et réservée. Amen. Et lorsqu'on parle de femmes âgées, on parle des femmes de certain âge, oui, qui ont un certain vécu le Seigneur et leur expérience peut être bénéfique pour d'autres qui sont plus jeunes. Mais on fait aussi référence à la maturité des femmes qui sont matures dans le Seigneur, malgré de jeunesse, mais qui sont capables d'enseigner les autres. Je me souviens, je me souviens lorsque j'ai rencontré ma marraine, elle était juste dans la trentaine et pourtant elle était très très mature, elle nous enseignait beaucoup. Donc il faut faire une civilisation sur l'âge et tout. Et si Dieu nous parlait de vraiment de cette maturité dans le Seigneur, être capable d'enseigner à d'autres femmes, quoi. Donc c'est ça. Donc c'est vraiment important d'utiliser notre temps à bon escient pour vraiment accomplir toutes ces belles œuvres pour le Seigneur. Nous pouvons également évangéliser. Ce serait une belle œuvre pour le Seigneur. Il y a tellement de personnes en société qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui ne sont pas sauvées. Et ce serait bien vraiment de prier et d'ouvrir la bouche, d'annoncer vraiment la bonne nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth. Nous pouvons aussi développer nos talents, dépendamment des talents que chacune a. On peut apprendre à jouer un instrument, nous développer pour la gloire de Dieu, genre de musique, composer des chansons, les chanter pour la gloire de Dieu et les rendre accessibles pour bien le peuple de Dieu, selon les moyens que Dieu nous donne et tout pour sa gloire, en évitant tout ce qui est hyper, comment dirais-je, hyper gros à l'américain, non, fuit toutes ces choses et tout. On fait les choses simplement dans le but vraiment d'évangéliser, mais pourquoi pas, en disant ces chansons et tout, mais le seul but là était toujours de glorifier le Seigneur. Et pour ceux qui savent faire la peinture, elles peuvent peindre des cadres avec des versets bibliques pour les offrir ou bien pour donner dans des œuvres de charité, pourquoi pas. C'est une belle œuvre. Et pour ceux qui savent dessiner, elles peuvent, je sais pas moi, faire des croquis de vêtements, peut-être des vêtements un peu plus décents, hein, pour les femmes de ce siècle et tout, parce que nous vendons bien dans le magasin, hein, les vêtements sont quasiment tous découpés dans tous les sens et tout. Donc, si une soeur vient avec des croquis de vêtements qu'on peut faire coudre et qui sont bien décents et qui couvrent le corps de la femme, ce serait une bonne chose d'après moi. Bien, on peut, c'est que cette dessinée peut aussi dessiner pour faire peut-être des bandes de dessins animés chrétiens pour les enfants, pourquoi pas. Ce serait vraiment une très belle œuvre pour le Seigneur. Il y en a tellement, on ne pourra pas tous les citer, juste nommer quelques-uns sont ici sur mon cœur et tout, mais je sais qu'il y en a beaucoup. Et ce ne sont pas forcément les grandes choses qui touchent le cœur de Dieu, ce sont justement les petites choses que nous faisons dans notre quotidien, tous les jours. Pas pour un gain ou pour être vu, hein, non pas du tout, mais par amour pour le Seigneur et pour notre prochain. Il est écrit dans Colossiens 3 que tout ce que vous faites, faites-le pour le Seigneur Jésus. Donc vraiment, si nous appliquons notre cœur à faire ces choses et tout pour la gloire de Dieu, certainement il le recevra comme une offrande qui lui est agréable. Il ne s'agit pas ici de se mettre dans l'activisme en voulant tout faire sur terre, en voulant être partout, mais plutôt de prier et de laisser le Seigneur diriger chacune à entrer vraiment dans son appel. Il y a certaines femmes qui ont cette tendance à s'impliquer dans toutes sortes d'activités sans sagesse. Elles sont éparpillées et finissent par ne rien accomplir pour le Seigneur. Non, il faut s'en tenir à ce que Dieu nous demande de faire et vraiment éviter de se comparer, de vouloir faire les choses juste pour nous satisfaire nous-mêmes en fait. Non, il faut vraiment faire les choses qui sont nées du cœur de Dieu et qui glorifient le Seigneur. Donc, bien aimé dans le Seigneur, si je veux que tu retiennes vraiment que le Seigneur ne veut pas que tu te préoccupes à l'extrême de ton apparence, que tu gaspilles l'argent qui te donne pour acheter les bijoux ou les vêtements très chers, toutes sortes de choses pour te parer et attirer l'attention, les regards vers toi. Mais il veut plutôt que tu te pares de bonnes œuvres pour sa gloire, tout en restant modeste, humble. Oui, le Seigneur veut que tu brilles par ta conduite, par tes bonnes œuvres, dignes d'une femme qui fait profession de servir l'Éternel. Maintenant, pour toi qui m'écoutes, si tu ne connais pas encore ce Dieu dont j'ai parlé, ce Dieu, son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce Dieu qui t'a créé et aujourd'hui, il te dit qu'il aimerait rentrer en relation avec toi. Donc, si tu ne reconnais ta vie au Seigneur, je t'encouragerais vraiment à lui ouvrir ton cœur et vraiment à l'inviter afin qu'il soit ton sauveur, ton Seigneur. Il est mort à la croix pour toi. Il a été crucifié à ta place.
Et il a dit dans sa parole que si tu crois en lui, tu ne périras point, mais tu auras la vie éternelle. Alors je t'encourage vraiment à te repentir de tous tes péchés. Vraiment, faites cette confession de foi en l'invitant dans ton cœur. Et je sais qu'il t'écoute, il viendra vers toi pour être ton Seigneur et ton Sauveur. Car je sais qu'il soupire après ton âme depuis fort longtemps. Et ce sera grande, sera sa joie de te compter parmi ses enfants. Donc voilà, c'était ça l'exhortation. Merci de m'avoir écouté. Et que le Seigneur nous aide tous vraiment à nous dépouiller des œuvres de la chair et vraiment de nous revêtir des âmes de lumière afin d'être prêts pour son retour.